Et aujourd'hui, on va parler du nombre d'oxydation. Pour tout ce qui est vraiment la partie explication du nombre d'oxydation, je vous conseillerais plutôt d'aller voir les cours de votre fac. Là, je vais vous apprendre simplement à identifier rapidement les nombres d'oxydation, éviter de faire l'équation hyper chiante qu'ils vous disent de faire dans les cours. Moi, je m'étais trouvé une méthode, elle a marché au concours. Je sais pas si ma méthode se base sur des trucs vraiment vrais, mais ça m'a vraiment permis de comprendre rapidement comment calculer un nombre d'oxydation et surtout ça m'a permis de faire des exercices assez rapidement. Donc comment moi j'ai retenu le nombre d'oxydation? La phrase que j'adore répéter sur le nombre d'oxydation, c'est la charge qu'aurait dû avoir l'atome s'il avait perdu ou gagné les électrons des liaisons qu'il fait avec les autres atomes par rapport à son électronégativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'on prend cette molécule ici. Vous êtes d'accord que l'hydrogène est moins électronégatif que le carbone, mais le carbone est moins électronégatif que l'oxygène. Ça, comment vous le retenez? Avec la ligne du tableau périodique, vous savez que ça fait que le H, il a aucune électronégativité quasi. Enfin, qu'il est très très faible, c'est le plus faible, et qu'après le fluor c'est le plus fort, et que du coup vous faites une petite flèche pour connaître l'électronégativité. Euh, et du coup, qu'est-ce que ça fait concrètement l'électronégativité? Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'induction, je vous conseille d'aller la voir. Mais grosso modo, l'électronégativité, ça a un rapport également avec l'induction. Enfin, l'induction a un rapport avec l'électronégativité. Et du coup, en fait, concrètement, c'est que ça va attirer les électrons de la liaison vers... que les électrons de la liaison vont être attirés vers l'atome le plus électronégatif. Donc, c'est-à-dire que dans cette liaison-là, la carbone-oxygène, si je devais dessiner les électrons de cette liaison, les électrons du carbone seraient plus attirés du côté de l'oxygène. Par contre, dans la liaison hydrogène-carbone, c'est les électrons de l'hydrogène qui vont aller vers le carbone. Donc là, c'est le carbone, les électrons du carbone qui vont vers l'oxygène, et là, c'est les électrons de l'hydrogène qui vont vers le carbone. Et par contre, dans cette liaison-là, comme le carbone et le carbone n'ont aucune différence d'électronégativité, en fait, ça bouge pas. Donc concrètement, là, si on devait faire les nombres d'oxydation, comme je vous disais, pour moi, c'est en fait la charge qu'aurait dû avoir l'atome s'il avait vraiment pris ou cédé les électrons de la liaison selon son électronégativité. Donc ici, l'oxygène, s'il avait réellement pris les deux électrons qu'il partage avec le carbone, les électrons étant chargés négativement, l'oxygène aurait été chargé moins 2, enfin 2 moins. Du coup, en fait, le nombre d'oxydation de l'oxygène ici, il est de moins 2. A contrario, le carbone ici a perdu 2 électrons. Donc il devient plus 2. Parce qu'il a les électrons étant chargés négativement, s'il perd des électrons, du coup il a une lacune d'électrons, et donc il est chargé positivement à cause des protons qu'il y a dans son noyau. Donc là, le carbone, il est plus 2. Par rapport à l'autre carbone, comme il n'y a pas d'interaction d'électronégativité, il reste plus 2. Et ce carbone-là, lui, il gagne les électrons de la liaison hydrogène et de la liaison hydrogène ici. Donc ce carbone-là est moins 2, parce que c'est la charge qu'il aurait dû avoir s'il prenait réellement les électrons de cette liaison due à son électronégativité plus importante que celui de l'hydrogène. Et donc c'est comme ça que moi j'ai fait pour retenir, enfin pour savoir rapidement mettre en place les nombres d'oxydation. Ça vous est utile dans les exos parce qu'on vous dira le nombre d'oxydation du carbone et de bidule machin, le nombre d'oxydation de l'oxygène et du bidule machin. Et sinon, des fois, on va vous donner des molécules qui sont déjà faites comme celle-ci. Et quand elles sont déjà faites comme celle-ci, on va vous dire, par exemple, si je devais numéroter les atomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on vous dira, par exemple, classer les carbones par nombre d'oxydation croissant. Et bien là, c'est pareil. Donc si vous avez compris ma petite méthode, vous allez très simplement faire le reste. Donc pour, par exemple, le carbone 2, il est lié à un oxygène en double liaison. Donc l'oxygène, il va prendre les électrons de cette liaison. Donc le carbone, juste par rapport à l'oxygène, ce carbone déjà est plus 2. Parce qu'il perd ses deux électrons. L'azote est plus électronégatif que le carbone. Donc juste par rapport à l'azote, ce carbone-là
est plus 1. Et il est lié à un autre azote, pardon. Donc par rapport à cet azote-là, ce carbone-là est également plus 1 parce qu'il perd l'électron de sa liaison. Donc en tout, le nombre d'oxydation de ce carbone-là est de plus 4. Ou 4. Ok? On essaie de faire ce carbone-là. Ce carbone-là est lié en double liaison avec le carbone. Donc en termes d'électronégativité, il ne se passe rien. Par rapport à l'hydrogène, il est moins 1 parce qu'il va récupérer l'électron de l'hydrogène. Et par rapport à l'azote, il est plus 1 parce qu'il perd l'électron de la liaison avec l'azote. Donc ce carbone-là, son nombre d'oxydation totale est de 0. On va faire celui-là. Donc carbone qui est lié à un carbone qui est lié à un autre carbone, celui-là, il est aussi égal à 0. Et enfin, ce carbone-là, il est lié à un oxygène en double liaison. Donc juste par rapport à l'oxygène, il est plus 2. Et il est également lié à un azote. Il est donc plus 1. Donc ce carbone-là, au total, il est plus 3. Voilà, parce qu'il est lié à un autre carbone et c'est comme ça. Donc l'autre carbone, ça fait 0. Donc là, si on vous aurait demandé de classer, c'est un peu compliqué parce que vous vous rendez compte que là c'est 0 et là aussi c'est 0. Du coup, vous n'aurez pas vraiment pu classer, mais déjà par rapport à ces deux carbones-là, vous aurez su que ce carbone-là est plus oxydé que ce carbone-là. Maintenant, donc ça c'était pour la thymine. Maintenant, si on vous demande, par exemple, on vous donne des molécules déjà faites. Donc là, on vous dit l'ion dichromate. Donc l'ion dichromate, il faut savoir combien de liaisons le chrome y fait. Donc vous regardez ici, le chrome est dans le bloc des D, des atomes avec des orbitales D. Donc il est ici, donc il doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il doit faire 6 liaisons pour être stable puisque son orbital D sera rempli, sera saturé. Du coup, on va essayer de faire cet ion dichromate. Donc on sait qu'il doit faire 7 liaisons et en même temps on sait il doit en faire 6 pardon, il doit faire 6 liaisons et en même temps on sait qu'il y a 2 charges négatives. Donc on se retrouve avec cette molécule ici avec une charge moins ici et une autre charge moins ici. Si on devait faire les doublets non liants, voici comment seraient les doublets non liants. Et là c'est pareil. Là en général on va vous demander de faire par rapport au nombre d'oxydation du chrome. Donc le chrome ici, il est lié à quoi? Il est lié à 4 oxygènes. C'est très important de savoir représenter les structures de Lewis. Comme ça vous permet de savoir quand c'est des liaisons simples ou des liaisons doubles. Là, du coup, comme je sais qu'il devait faire 6 liaisons, c'est assez simple de trouver comment on doit placer les 7 oxygènes. Et du coup, il suffit tout simplement de compter. Là, il y a 2. Donc là, le chrome, il est moins électronégatif que l'oxygène. L'oxygène est juste à côté du fluor, il est là. Donc en fait, il est très électronégatif. Donc ça veut dire que là, il prend les électrons, tous les atomes d'oxygène prennent les électrons. Donc ça veut dire que ce chrome déjà aura un nombre d'oxydation qui sera positif. Donc il suffit de compter le nombre de liaisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc le chrome, son nombre d'oxydation est plus 6. Parce qu'à chaque fois, il perd l'électron de la des liaisons au profit de l'oxygène. Et voilà, j'espère que ce petit tutoriel pour calculer le nombre d'oxydation vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve du coup pour de prochaines vidéos. Salut!